Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Journal. Nous sommes le lundi 5 décembre. Voici les titres de l'actualité locale. Plus de 80 millions d'euros de dons, de promesses de dons. La 30e édition du Téléthon se déroulait ce week-end sur l'ensemble du territoire. À Voisins-le-Bretonneux, l'événement a montré une nouvelle fois un bel élan de générosité. Présenter des années de travail en seulement 12 minutes, c'est le principe de TEDx Saclay. La deuxième édition de cet événement était organisée en partenariat cette année avec l'Estaca, l'école d'ingénieurs basée à Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, comment se préparer en cas de crise dans les transports en commun? Un exercice test incendie a réuni l'ensemble des acteurs de la sécurité à la gare routière de Saint-Quentin en Yvelines. Nous y étions. Mais on ouvre ce journal sur les transports en commun franciliens qui seront tous gratuits demain sur l'ensemble du réseau. Une conséquence de l'épisode de pollution de l'air qui se poursuit sur l'ensemble de l'Île-de-France. À noter également que la préfecture de police de Paris a mis en place pour demain, mardi 6 décembre, la circulation alternée à Paris et dans 22 villes de la proche banlieue. Pourront donc circuler uniquement les véhicules dont le numéro sur la plaque d'immatriculation est pair. Les années passent, la mobilisation perdure. On pourrait résumer ainsi la 30e édition du Téléthon qui se tenait ce week-end sur l'ensemble du territoire avec 80 millions d'euros de promesses de dons. Et comme chaque année, les communes de Saint-Quentin en Yvelines se sont associées à l'événement. C'était le cas par exemple à Voisins-le-Bretonneux où de nombreuses actions étaient organisées. Un reportage d'Anne-Laure Langui et Nicolas Dandry. Ici, à Voisins-le-Bretonneux, pas de plateau de télévision. La 30e édition du Téléthon s'est déroulée dans le gymnase des Pyramides. L'endroit a été transformé pour l'occasion. Achat de livres, buvettes, entraînement sportif et spectacles, il y avait 1000 façons de donner pour la recherche de traitements contre les maladies rares. Quel que soit son âge, sa taille, sa religion, son truc, on s'en fiche, quoi. L'important, c'est de penser aux enfants qui sont malades, aux familles qui se prennent une gifle. Les élus de la commune se sont eux aussi mis à contribution. Leur pédalage alimentait une partie du gymnase en électricité. Pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas, avec leur handicap, faire du sport, eh bien, nous, on essaye de mettre justement les muscles à l'honneur pour eux et surtout pour que les gens fassent un don. Donc on va pédaler jusqu'à 19h ce soir. Vous avez commencé à quelle heure? On a commencé à 10h ce matin. Pour participer aux activités sportives, pas de somme minimale, chacun donnait ce qu'il voulait. Un principe auquel a adhéré Jérôme et sa famille, venus exprès pour l'événement. C'est un moment d'aide et de convivialité et aussi de sympathique et joyeux. Là, aujourd'hui, c'était du sport. Tout le monde peut être touché par des maladies neurodégénératives, tout le monde peut être victime d'un grave accident. Donc personne n'est à l'abri du besoin d'une recherche médicale optimisée. Et le fait d'associer la population à ces grands projets de recherche, je crois que c'est un élément fondamental. À la fin du week-end, ces animations auront permis de collecter plus de 7 000 euros. Au plan national, ce sont 80 300 000 euros de promesses de dons qui ont été atteints. Et n'oubliez pas à ce propos qu'il est encore possible de faire un don pour le Téléthon. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour ceci. Appelez le 36 37 ou alors rendez-vous sur le site internet afm-téléthon.fr. Dans un tout autre domaine, l'université Paris-Saclay a organisé il y a quelques jours sa deuxième édition des TEDx Saclay. L'objectif, présenter une thèse de plusieurs années en seulement 12 minutes. L'événement était organisé mercredi dernier à l'EDF Lab de Palaiseau et retransmis en simultané dans 10 lieux différents, dont notamment l'Estaca à Saint-Quentin en Yvelines. Un reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Une scène, un public et 12 minutes pour présenter une thèse de plusieurs années. Le phénomène universel TEDx a investi ce mercredi 30 novembre l'EDF Lab de Palaiseau. Cet événement était organisé pour la deuxième année consécutive par Paris-Saclay en partenariat avec Saint-Quentin en Yvelines. Cette année, 12 intervenants ont participé à ce rendez-vous. Dans les profils, il y a un peu de tout en fait. Le premier, c'est un scientifique qui est aussi philosophe. Il y a Thierry Marx qui est un chef étoilé, mais c'est vrai, quelqu'un qui s'est fait par lui-même, c'est un parcours personnel. Donc en fait, il y a des chercheurs, entrepreneurs, artistes et des aventuriers, comme avec Guylain Bardot pour Under the Pole. Ouais. Le thème retenu, au-delà des limites, une problématique qui a attiré plus de 600 spectateurs dans la salle. Au-delà des limites, c'est un sujet effectivement qui est assez large et très intéressant.
Il y avait de la diversité dans les intervenants et je trouve qu'il est d'assez bonne qualité par rapport à ce que j'ai l'habitude de regarder. L'événement était également retransmis en direct dans 10 sites de la région parisienne. Dans les Yvelines, une retransmission était programmée à l'école d'ingénieurs Estaca de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pouvoir y aller comme ça, en plus juste après les cours, c'est très pratique. Et comme j'aime particulièrement les conférences TEDx, je suis content de pouvoir venir à l'Estaca aujourd'hui. Le TEDx Saclay reviendra pour une 3e édition l'année prochaine. L'événement sera cette fois-ci organisé à l'école d'ingénieurs centrale Supélec dans les Hauts-de-Seine. Le thème a déjà été dévoilé, les intervenants devront plancher sur le service du vivant. Objectif, se préparer en cas de danger. Un exercice de sécurité incendie à la gare routière de Saint-Quentin en Yvelines était organisé vendredi 2 décembre dernier. Une opération planifiée par la préfecture des Yvelines en collaboration avec la ville de Montigny-le-Bretonneux et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Elle a permis, vous allez le voir, aux acteurs de la sécurité de s'entraîner en cas de situation réelle et dangereuse. Un reportage de Nicolas Dandry. Un incendie s'est déclaré dans le tunnel de la gare routière de Saint-Quentin en Yvelines. Les derniers passagers sont évacués. Problème, un bus est passé malgré l'alerte. Dans le cadre d'un exercice réel, ça pourrait être un gros problème puisque la station souterraine étant évacuée, on peut avoir des phénomènes de fumée et de flammes qui mettent en péril les voyageurs. Là, pour le coup, c'est une petite défaillance qu'on doit corriger. Tous les accès sont bouclés par les agents de sécurité. Les pompiers interviennent sur l'incendie et tentent d'évacuer une personne de la zone dangereuse. Donc une victime, nous la sortons. Skibus, agents de sécurité et pompiers sont mobilisés sur cet exercice planifié par la préfecture. Objectif, tester la validité des consignes et les interactions entre les différents acteurs lors de l'opération, sous l'œil attentif des agents de Montigny-le-Bretonneux et de Saint-Quentin en Yvelines. Je rappelle que les gares sont sous autorité des préfets. C'est eux qui sont chargés des plans de sécurité incendie sur ce domaine. Nous, on y participe. Appel des secours, évacuation des passagers, coordination des équipes, la gestion de l'opération est réalisée au PC de sécurité. Je suis satisfait, ça s'est bien passé, les informations ont bien été transmises, les agents ont fait le travail qu'il fallait. Voilà, pour moi, pas de problème, quoi. Un nouvel exercice devrait être prévu au début de l'année 2017. Dans le reste de l'actualité, l'agroécologie fait son chemin à la bergerie nationale. Après avoir été certifié biologique en mai dernier, le lait de la ferme de Rambouillet sera maintenant transformé pour être distribué sous la forme de fromage, lait pasteurisé ou encore yaourt. Une nouvelle initiative qui profitera aux restaurants d'entreprises d'Île-de-France et aux lycées de la région. Nous étions la semaine dernière sur place pour l'inauguration de ce nouvel atelier de transformation. Reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Camille Lambert. Un fromage ou un yaourt biologique tout droit venu d'Île-de-France, c'est l'objectif que s'est donné la bergerie nationale. À Rambouillet, cela fait déjà 8 mois que le lait est certifié biologique. La structure a inauguré jeudi 1er décembre son nouvel atelier de transformation. La production du lait est ancienne. Ce qui a changé ces dernières années, c'est la conduite du troupeau, puisque nous respectons maintenant les principes de l'agroécologie et nous sommes labellisés agriculture biologique. Donc dans ce cadre-là, on a réfléchi aussi à la commercialisation de nos produits, puisque c'est bien de produire un lait de qualité, un lait biologique, mais il faut aussi avoir des circuits qui permettent de commercialiser à proximité et transformer à proximité notre lait. Et ces circuits sont représentés par 2 partenaires, la ferme de Sigy et la société Otenta. Dans leur nouveau local, ils développent sur place toute une gamme de produits laitiers destinés aux particuliers, mais aussi aux cantines scolaires. La production de Rambouillet, elle montrera les Yvelines et Val d'Oise dans les collectivités locales, c'est-à-dire les collèges, les lycées, les écoles primaires. Ça va représenter à terme un quart de notre chiffre d'affaires, donc de notre nouveau chiffre d'affaires, et ça va représenter à peu près une production de 30 000 yaourts supplémentaires par semaine. On n'est pas simplement un producteur d'une matière première, on est vraiment là pour faire de l'alimentation. Et donc on a un vrai échange entre les transformateurs et nous, les producteurs, pour sans cesse adapter nos pratiques et notre système de production en fonction des rendus qu'on a sur la partie transformation.
Avec le passage au biologique, la bergerie nationale a pu valoriser sa production. Vendue auparavant 250 € les 1000 litres, elle atteint maintenant 570 €. Une manière de se développer dans une filière en danger. En 15 ans, la moitié des exploitations agricoles a disparu. En sport, une convention tripartite vient d'être signée entre la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines et le district départemental de football, notamment pour favoriser et améliorer la découverte du foot dans le cadre de l'enseignement sportif à l'école. Écoutez les précisions de Serge Clément, le directeur académique, au micro de Nicolas Dandré. L'objectif, ça n'est pas simplement d'assurer l'équipement de certaines de nos écoles, en sachant qu'on a des kits adaptés que fournit la fédération, mais aussi et surtout de bénéficier de la compétence, et de la compétence à la fois en matière d'apprentissage du football, mais aussi en matière d'éducation de nos jeunes enfants. Et on a ici une dynamique qui a été portée, amplifiée par notamment l'Euro 2016, qui a été particulièrement bien porté dans le département. On referme ce journal avec de la danse et le battle Be The One qui s'est déroulé samedi 3 décembre à la halle culturelle de la Meurise à Trappes. Plusieurs compétitions ont eu lieu toute la journée. Le public a pu découvrir notamment du breakdance, du new style ou encore du crump. Plusieurs Yvelinois participaient à cette journée battle. Reportage d'Osman Vandordé et Nicolas Dandré. Figure sur une main, coupole, danse au sol ou encore new style, voilà ce que les spectateurs ont pu découvrir lors du battle Be The One le samedi 3 décembre à la halle culturelle de la Meurise à Trappes. Et pour gagner cette compétition, les règles sont strictes. Donner du plaisir au public et être en rythme. Moi, je note sur le critère du ressenti sur le son. Donc ça dépend du sentiment qu'a le danseur sur le son. Donc on a des critères dans le hip-hop qui sont le boom bap, c'est-à-dire de respecter le boom bap, donc ça vient du cœur, quoi. C'est un battement du cœur qui permet justement de danser et de donner un ressenti au public jusqu'au moment où ils hurlent, quoi, en fait. C'est l'instinct sur le moment. Et parmi les danseurs, il y avait des Yvelinois comme Choupi et Bambino, deux danseurs de New Style originaires de Trappes. Malgré de très bons passages de leur part, ils ont perdu dès le premier tour. Donc au niveau du battle, ressenti, très bon ressenti. Ça s'est grave bien passé. Grosse expérience de danser contre AIC Lindsay, sachant que c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que quand on savait qu'on allait tomber contre le premier tour, on savait qu'il fallait envoyer directement parce que ça allait être chaud en fait. En gros, les deux premiers, le niveau il était super haut, mais vraiment, vraiment haut. On est tombé contre eux. Déjà le niveau dans le battle il était haut, mais c'était plus les deux qui nous interpellaient. Lors de cette deuxième édition, il y avait plus de 500 spectateurs et plus de 100 danseurs venus de toute la France pour s'affronter. Au point où on en est, franchement ce battle ça commence à vraiment être un gros battle. On est nouveau dans ce milieu-là, dans la création de ce battle-là. C'est notre deuxième événement. Mais ça prend de l'ampleur et au fur et à mesure, on essaie de ramener des grosses têtes au fur et à mesure. Mais ça va prendre. Et pour cette deuxième édition, les vainqueurs sont Salim pour le breakdance, Sarcelle Elite en hip-hop et Jamy pour le crump. C'est la fin de ce 7-8 journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne. Bonne soirée à tous.